Ce Saint-Esprit parle à l'Église et ce matin, il a un message pour vous. Il a un message pour nous. Parce que vous savez, lorsque je prépare le message, je comprends bien que, premièrement, le Seigneur Jésus parle à Régent Maltais, pas aux voisins. Okay? Et ensuite, Régent, bien, ça fait un peu le porte-parole. Il porte la parole et il l'amène aux disciples afin que les disciples, à leur tour, puissent être mobilisés dans leur démarche par le Saint-Esprit. Et ce matin, je suis content parce que j'ai la certitude que le message, même si c'est un message un peu spécial, vous allez voir, c'est le Saint-Esprit qui l'a suscité. Et je vous le livre, l'attente du Fils. Dans l'attente du Fils. Oui, on attend le Fils. Est-ce que vous attendez le Fils? Il va paraître. Bientôt, très bientôt, Jésus va paraître dans les airs. Et pour nous, ça va être un rendez-vous sublime, un rendez-vous extraordinaire. Alléluia. Alors, avant d'entrer, de vous présenter le message, on va tout simplement demander au Seigneur Jésus de nous conduire justement par son Saint-Esprit. Oui, Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci pour le Saint-Esprit que tu fais reposer sur nous. Seigneur, je prie afin que tu utilises ma langue, ma bouche, pour communiquer les pensées du Père à ton Église. Je prie, Seigneur, afin que ton Église ait les oreilles toutes grandes ouvertes pour entendre justement ce que tu as à lui dire. Et Seigneur, mets-nous dans l'obéissance. Fais de nous des disciples obéissants. Pas des chrétiens de nom, des disciples, Seigneur. Je te recommande ce message dans le beau nom de Jésus. Amen. L'époque de pandémie, de restrictions et de pertes graves, de pertes économiques, je parle, que nous vivons actuellement, ne laisse personne indifférent. Je connais personne qui est indifférent à ce qui se passe actuellement à cause de la pandémie. Il y a ceux qui ont peur. Il y a ceux qui sont soumis. Et il y a ceux qui prétendent tout faire pour notre bien, notre protection. Il y a ceux qui sont anti-masques. Et il y a les soi-disant complotistes. Il y a aussi les opportunistes, hein, parce que c'est une belle occasion, ça, pour empocher. Prendre les millions de dollars qui sortent et les mettre dans nos coffres. Il y a ceux qui profitent du climat de peur. C'est-tu ta colonne vertébrale qui fait du bruit comme ça? Il y a les fabulateurs, ceux qui racontent des histoires, qui en inventent. Il y a des menteurs, il y a des manipulateurs. Mais il y a aussi ceux qui cherchent à voir, qui ont une opinion différente. Ils voient les choses différemment. Mais il y a ceux qui font taire, ceux qui voient les choses différemment. Bref, il y a tout dans notre époque pour confondre monsieur et madame tout le monde, ainsi que leurs enfants. Mais il y a une catégorie de gens qui sont à part. Ils ne sont ni dans... Ils ne sont pas déconnectés, ils sont quand même connectés, mais ils ne sont ni d'un côté, ni de l'autre, OK? De ces catégories. Ce sont les disciples de Jésus. Et vous remarquez ici, je n'ai pas dit les chrétiens. Chrétiens, c'est une famille beaucoup plus grande que les disciples de Jésus. Alors, les disciples sont différents parce qu'eux sont mobilisés par le Saint-Esprit, sont mobilisés par leur maître. Et ils ont une pleine confiance en Jésus. Oui, on a pris des mesures, mais vous savez, ma confiance est pleinement centrée sur le Seigneur Jésus. J'ai confiance au Seigneur Jésus. Je n'ai pas peur. Et je souhaite que tous les disciples de Jésus soient comme ça, qu'ils n'aient pas peur. Alléluia. Parce que Jésus est là. Et quand Jésus est là, de quoi aurions-nous peur? OK? On est plein de confiance. Pour les disciples, que ce soit la guerre, que ce soit la famine, que ce soit les bêtes sauvages ou encore le SARS-CoV-2 ou la COVID-19, qui est une plaie, il n'y a aucune différence. Ils sont pleins de confiance. Parce que, quoi que ce soit qui arrive, ils attendent des cieux le Fils. On n'attend pas la fin de la COVID. On attend le Fils. Et dans cette attente, ils demeurent fidèlement au service de Sa Majesté en accomplissant toutes ses volontés. Ils n'ont pas cessé d'entendre la voix de Dieu, d'entendre les instructions du Seigneur pour les accomplir. Ils sont au service de Sa Majesté. Amen.
C'est du moins le sens des paroles d'introduction de l'apôtre Paul à sa première épître aux Thessaloniciens. Donc, 1 Thessaloniciens, chapitre 1, naturellement, versets 1 à 10. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler, car on raconte à notre sujet, quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Quelle riche introduction! C'est hyper riche. Je ne sais pas si l'apôtre Paul vivait encore et qu'il avait à faire une salutation à l'Église Esprit et Vie du Royaume. Je ne sais pas à quoi ça ressemblerait. Mais il me semble que si un apôtre de la part du Seigneur nous faisait une salutation comme celle-là, je me sentirais vraiment édifié. J'aurais vraiment le sentiment que notre Église est dans le creux de la main et qu'elle est dans l'obéissance au Seigneur Jésus et qu'elle expérimente la gloire de Dieu. Dans cette épître de l'apôtre Paul qui a été écrite vers l'an 50 après Jésus-Christ, Paul décrit avec une clarté remarquable la mission que toutes les églises, de tous les âges, de toutes les nations, doivent poursuivre. À quoi ressemble cette mission? Comment les disciples doivent-ils s'y consacrer à cette mission? Quelles devraient être les dispositions de cœur de ceux qui s'y consacrent? Ce sont les trois questions qu'on va examiner ce matin sur la base de ce texte de départ. Premièrement, l'œuvre de la foi. Paul rend grâce à Dieu lorsqu'il se rappelle, lorsqu'il a en souvenir l'œuvre de la foi des Thessaloniciens. Il a donc vu que la foi a produit des œuvres. Et vous savez, une excitation comme celle qu'on vient d'observer dans l'Épître aux Thessaloniciens, ce n'est certainement pas le produit d'une foi platonique. Une foi dodo, métro, boulot, ou une chaise, une Bible, une réunion. Okay? Parce que la foi, ça ne consiste pas seulement en des paroles, des mots. Ça ne veut rien dire, des mots. Absolument rien. Par exemple, quand quelqu'un dit « je crois », il parle de Dieu, il dit « moi, je crois ». Ou encore, il dit « moi, j'ai la foi ». Okay? Et d'autres déclarations du même genre ne sont pas l'expression d'une foi véritable. Alors, c'est pour ça qu'on doit faire attention lorsqu'on parle avec quelqu'un qui nous dit ces choses-là. Il faut faire preuve de discernement. Ça ne veut pas dire parce qu'il le dit qu'il est dedans, vous comprenez? Alors, il y a certaines personnes qui, en matière de foi, sont, on va dire, grandiloquents. Ils disent beaucoup de choses, ils avancent beaucoup de choses. On les écoute parler, on dirait qu'ils ont une bonne connaissance, on dirait qu'ils ont une bonne connaissance de Dieu, mais c'est une foi qui ne produit pas d'œuvre. Et parce qu'elle ne produit pas d'œuvre, c'est la démonstration que ce n'est pas la foi véritable. Parce que la foi produit des œuvres. Vous avez la foi? Oui? Produisez des œuvres. Alléluia. La foi est propulsée par une pleine persuasion. Je suis persuadé d'une chose. Quand je suis persuadé d'une chose, je possède la conviction profonde. Okay? Elle est propulsée par une pleine persuasion. Parce que celui qui vient à Jésus
il parvient par la foi, c'est une mécanique spirituelle. On ne peut pas parvenir à Christ sans la foi. Il faut qu'on ait la foi pour saisir les paroles qui nous sont annoncées et donner notre vie au Seigneur Jésus, nous repentir, nous convertir. Alors, celui qui reçoit la parole par la foi est saisi par l'Esprit de Dieu, et c'est seulement là qu'il peut comprendre l'œuvre de la croix. Première œuvre de la foi, comprendre l'œuvre de la croix. Alléluia. Il comprend que Dieu a fait don par amour de son Fils unique. Il comprend que ses péchés sont pardonnés. Il a une pleine conviction, pleine persuasion que tous les péchés qu'il a commis jusqu'à présent ont été pardonnés. Alléluia. Il comprend que tout ce qu'il possède, ce n'est rien en comparaison de ce qu'il va recevoir lorsqu'il va aller dans le paradis de Dieu. Alléluia. De l'héritage qui se trouve dans le ciel. En un mot, une fois qu'il a pris conscience de tout ça par le Saint-Esprit, il devient pleinement persuadé. C'est une foi qui est propulsée par une persuasion. Et la persuasion chez quelqu'un marque toujours un tournant dans la vie. Lorsque quelqu'un devient persuadé d'une chose, il y a un avant et il y a un après. Okay? On ne peut pas rester indifférent à la suite d'une persuasion. Vous me suivez? Toutes les attitudes d'une personne changent après une persuasion. Une persuasion comme celle de la nouvelle naissance, encore plus, on comprend? L'intérieur devient mobilisé complètement par la nouvelle persuasion. Et ça, c'est la foi. C'est ça, la foi. Et c'est pour ça que la foi produit des œuvres, parce qu'on est pleinement persuadé que c'est ça, et on aligne nos vies, nos attitudes en fonction de ça. Et là, à ce moment-là, la foi qui est en nous produit des œuvres. La foi chez une personne se démontre par une vraie conversion. On est capable de savoir si quelqu'un est converti ou pas. Des fois, il y a des gens qui viennent à l'Église, c'est mollo, c'est slow, c'est lent, mais progressivement, on voit, au fil des mois, au fil des années, on voit des œuvres qui commencent à apparaître. Alors là, on sait qu'il y a une pleine persuasion et que la personne est mobilisée par la foi. Alléluia. Alors imaginez, lorsque toute l'Église est animée d'une telle persuasion, d'une telle foi, imaginez ce que ça produit comme œuvre. Ça ne peut pas rester inconnu. Ça irradie. Comme Paul dit, tout l'Achaïe, tout la Macédoine est au courant de votre foi. À l'Église Esprit et Vie du Royaume, ce serait le fun si dans toute la province de Québec, on entendait parler de notre foi à cause des œuvres qu'elle produit. Alléluia. Je fais une espèce de parenthèse ici au sujet de la foi. J'ai cru bon de faire une parenthèse. Au sujet des post-chrétiens. Ne cherchez pas ça dans le dictionnaire, vous ne le trouverez pas. Vous allez le trouver seulement dans le dictionnaire Le Petit Régent. Alors, vous savez, quand un homme se convertit par la foi, il naît de nouveau, c'est tangible. Tout le monde voit le changement à cause des œuvres que fait produire la foi. Mais il y a les enfants des chrétiens. Ces gens-là n'ont pas nécessairement la foi. Ils ne sont pas nécessairement convertis. Ils ne deviennent pas automatiquement des chrétiens. Si tu penses que tes enfants vont devenir automatiquement des chrétiens, tu es dans l'erreur. Ils doivent se convertir, même si ce sont tes enfants. Okay? Ils doivent, eux aussi, être pleinement mobilisés par une pleine persuasion. Parce que c'est obligatoire. Alors, les enfants de chrétiens qui vont à l'Église et qui vont... Il y a des mots chrétiens qui vont sortir de leur bouche, des expressions chrétiennes, OK? Mais ça ne fait pas d'eux des chrétiens. Ça ne fait pas d'eux des gens qui ont été persuadés, qui ont une pleine persuasion. Sauf que le jour où ils vont être visités par le Seigneur Jésus, ils vont se convertir, ils vont devenir pleinement persuadés, et c'est le Saint-Esprit qui va les persuader. À ce moment-là, ils vont changer d'attitude. Ce que je suis en train de dire, c'est que chez nos enfants chrétiens, on doit voir, il doit y avoir un moment où il y a une repentance. Un gros, un petit, mais il doit y avoir un moment où il y a eu une pleine persuasion et qui les a mobilisés à produire des œuvres par la foi. Vous me suivez? Oui. Alors, fin de la parenthèse, je sentais qu'il fallait dire ça.
L'Évangile s'accompagne de la puissance de Dieu. La foi qui fait adhérer au Seigneur Jésus, qui fait qu'on se convertit, c'est toujours accompagné d'une puissance. Des signes, des miracles, des guérisons, des prodiges s'opèrent. Et tout ça, lorsque ça se produit, ça multiplie d'autant la foi. Quand tu vois la puissance de Dieu s'opérer par la foi, puis que tu le vois de tes yeux, ça augmente ta foi. Tu ne peux pas voir une guérison puis rester impassible. Tu ne peux pas voir quelqu'un se redresser après qu'il a été tout croche depuis sa naissance et rester impassible. Non, ça stimule la foi et la crainte de Dieu. Attention, l'expression de la puissance de Dieu, ça devrait augmenter la crainte de Dieu. Et là, ici, je fais une affirmation. Pas de puissance, pas de foi. Pas de foi, pas de conversion. Je connais aucun des disciples qui n'a pas expérimenté la puissance de Dieu dans sa vie. J'en connais pas. Tous les disciples que je connais ont, d'une manière ou d'une autre, expérimenté la puissance de Dieu. Depuis le moment de leur persuasion jusqu'à ce jour. Si tu n'as pas expérimenté la puissance de Dieu, peut-être pas ici, peut-être quelqu'un qui nous écoute en différé, peut-être qu'il n'a pas expérimenté la puissance de Dieu, mais je t'invite à t'interroger si c'est le cas. Un jour, as-tu été persuadé? As-tu changé d'attitude à 180? Pas 360. Non. 360, tu reviens au point de départ, OK? Il n'y a aucun changement d'attitude dans le 360. 180 degrés. As-tu changé d'attitude? As-tu abandonné les idoles? Ben, c'est ça qu'il dit. Vous avez abandonné les idoles pour vous tourner vers le Dieu vivant. Et, dernière chose, es-tu au service de sa majesté? Es-tu en train d'accomplir les œuvres du Père? Savez-vous qu'une seule réponse négative à l'une ou l'autre de ces questions que je viens de démontrer, de soulever, démontre que tu n'as pas été persuadé. Si tu as répondu non à l'une de ces questions, c'est que tu n'as pas été persuadé. En conséquence, tu n'as pas la foi. Tu as peut-être les mots chrétiens dans la bouche, mais tu n'as pas la foi et tu n'es pas converti. Simple, clair, limpide et surtout ultra véridique. C'est ça la foi. Ce n'est pas un jeu de mots. C'est peut-être choquant d'entendre ça, mais mieux vaut être choqué aujourd'hui qu'être perdu plus tard. Hein? Je ne veux pas vous penser comme moi, là. Ah, j'ai entendu amen. Merci. Je vais te donner un petit morceau de robot en sortant. Alors, les œuvres de la foi. On a bien compris ça? Maintenant, il y a un autre volet que l'apôtre soulève. Il garde un bon souvenir de ça. Ça le réjouit de se souvenir du travail de leur amour. Le travail de l'amour. Ça travaille l'amour, ça? Eh bien. Alors, l'amour de Dieu se manifeste par le Fils et nous emmène dans la persuasion lorsqu'on croit. Et une fois persuadé à notre tour, bien, on devient en amour. On devient en amour. On commence à aimer Dieu, pour vrai. Avant, c'était des mots. On disait, « j'aime Dieu ». On ne connaissait même pas. Mais là, aujourd'hui, on aime vraiment. On est amoureux de Dieu. Je suis amoureux de Dieu. Êtes-vous amoureux de Dieu? Je suis amoureux des frères et des sœurs. Vraiment. Et je suis aussi amoureux des perdus. Vous savez, il y a plusieurs églises qui ont développé le réflexe de dire, en dedans, les choses sont saintes, puis en dehors, c'est perdu. Et en conséquence, ils ne cherchent pas à être en contact avec les perdus parce que pour eux, c'est comme une souillure. Plusieurs considèrent les inconvertis comme des souillés et ne s'en approchent pas, même pas pour leur amener la bonne nouvelle. C'est un mauvais comportement. Nous devons aimer les perdus. Alors, si tu aimes Dieu, tu aimes les frères et les sœurs et tu aimes les perdus, normalement, ça ne laisse pas une église stérile. Si toute l'Église est comme ça, elle ne sera pas stérile. Parce que l'amour fait entrer en travail. Chaque disciple entre au service de Dieu et fait un travail pour Dieu dans l'amour. Pour l'amour de Dieu. On le fait pour l'amour de Dieu. Alléluia. Alors, une Église en santé accomplit un travail. L'amour de cette Église accomplit un travail pour elle-même, un travail pour les frères et sœurs, parce que tous les frères et sœurs en sont bénéficiaires, et un travail pour la communauté aussi dans laquelle elle se trouve. Parce que les œuvres de l'Église vont atteindre également la communauté. C'est le témoignage de l'Église. Alors, on comprend qu'ici, c'est par le moyen du Saint-Esprit
que s'accomplit le travail. Si on enlève le Saint-Esprit de l'équation, tout ce que je dis présentement n'a plus aucun sens. Parce que c'est le Saint-Esprit qui conduit l'Église dans le travail à accomplir. C'est le Saint-Esprit qui dit, va à telle place, et c'est à telle place que tu rencontres la jeune fille qu'il vient de ressusciter. Comprenez? On dit, on veut voir la gloire de Dieu. On ne va voir la gloire de Dieu que si on écoute le Saint-Esprit. Si on n'écoute pas le Saint-Esprit, on ne verra pas la gloire de Dieu, ou on va être privé, on va être en déficience par rapport à ça. Donc, c'est par les ministères de l'Église, les différents ministères de l'Église, que l'amour entre en travail. Ministère Femmes de foi, Pas à pas, la prédication, Provision et compassion, Groupe Agapé, et combien d'autres à venir. Les ministères de l'Église sont à la dimension de l'Église, mais au fur et à mesure que l'Église va croître, elle va développer d'autres ministères. Actuellement, vos serviteurs sont sous les sollicitations du Saint-Esprit pour adapter l'amour de l'Église afin qu'il soit croissant et qu'il réponde aux nouvelles réalités. Parce que le monde a changé. Notre environnement a changé et c'est certain que le Saint-Esprit ne restera pas dans le statu quo. Il va donner des ordres pour s'adapter, pour adapter l'Église aux nouvelles réalités. Il y a des agents spirituels extérieurs à l'Église qui n'ont aucune part à la vie spirituelle de l'Église, qui affectent la vie de l'Église. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais l'Église a été dépecée par l'infection covidienne. Oui. Avez-vous remarqué? Ah oui, trop triste. Je ne pense pas qu'on va recevoir une médaille pour cet état de fait. Mais je pense que comme Église, le Seigneur peut certainement nous le soulever comme étant quelque chose qu'on aurait pu faire mieux. Plusieurs parmi nous, présents comme absents, seront déçus s'ils ne répondent pas aux sollicitations de l'Esprit de Dieu, parce que c'est ça qui fait travailler l'amour dans l'Église. Alléluia. Nous, en ce qui nous concerne, on veut répondre aux sollicitations du Saint-Esprit. On va mettre en place des choses pour répondre aux sollicitations. Alléluia. En septembre, au courant du mois de septembre, les responsables ministériels et le conseil d'administration seront appelés à réfléchir aux avenues qui sont devant nous pour répondre à cette situation que vous observez tout autant que moi. Alléluia. On va être appelés à restimuler le travail de l'amour de l'Église. Alléluia. On comprend ça? Je ne suis pas le seul à le dire, hein? Ça a été dit ce matin lors de la prophétie. La fermeté de l'espérance. Ça aussi, c'est quelque chose qui remplissait l'apôtre de joie. Il se souvenait de la fermeté de l'espérance et ça le remplissait de joie. Il était reconnaissant envers Dieu à cause de son souvenir de la fermeté de l'espérance. Il dit, pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Que c'est profond et c'est riche. Je ne vous apprends rien en vous disant que la Bible déclare que c'est en espérance que nous sommes sauvés. C'est pour ça que personnellement, je me dissocie du discours dans les églises qui dit « je suis sauvé » ou « un tel est sauvé, tel autre n'est pas sauvé ». Okay? Parce que de dire qu'une personne est sauvée ou que l'autre est perdu par opposition, okay? On est en train de jouer à Dieu. On fait de nos petites personnes des petits dieux. Oui, parce que c'est nous qui décidons qui est sauvé et qui ne l'est pas. Alors, je me dissocie de ce discours parce que la Bible dit « c'est en espérance que nous sommes sauvés ». Et si tu enlèves l'espérance, il n'y a plus rien qui tienne. Et tout ça, ça se produit par la foi, en progression dans la sainteté en vue de la vie éternelle. C'est un chemin. C'est un chemin. Et lorsqu'on aura terminé le parcours, qu'on sera rendu au bout, que le Seigneur viendra nous chercher ou qu'il apparaîtra dans les airs, à ce moment-là, notre salut sera plein et entier. Alléluia. Alors, le salut ne trouve de sens que par l'espérance bénie du retour de Jésus, sur les nuées, dans les airs. Tout le service pour Dieu n'a de sens que dans l'apparition éventuelle du Seigneur Jésus. Si Jésus n'apparaît pas un jour dans les airs, c'est toute notre foi qui est mise en cause.
Alors, notre espérance est là. Elle est dans le ciel, notre espérance. Nos yeux sont fixés sur le Seigneur Jésus. Alléluia. Et le jour où Jésus va arriver approche. Il approche à grands pas. Bien-aimés qui m'écoutez, ici et à distance, l'actuelle pandémie constitue le pire moment pour se laisser aller. C'est pas le temps de se laisser aller. Si tu as pris des distances avec le Seigneur et avec son œuvre, considère ce que je dis ce matin comme un avertissement, parce que je crois que c'est le sens du message et c'est le sens de ce que le Seigneur veut qu'on entende ce matin. Le Saint-Esprit nous avertirait-il? Oui. Est-ce que le Saint-Esprit serait-il en train de nous avertir de quelque chose? Je ne sais pas si vous vous en souvenez, le 3 mai, plus précisément, j'ai été voir dans mes notes, j'ai aucun mérite, là. Le 3 mai, plus précisément, j'avais fait un message qui s'intitulait « Plaie divine et destinée ». Et j'expliquais dans ce message que lorsque Dieu avertit d'une plaie à venir, il faut se préparer. Amen. Et Dieu autorise un temps pour la préparation. Amen. Alors, personnellement, je n'ai pas le sentiment qu'on a été averti de la pandémie. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu. Ce n'est pas parce que je ne suis pas au courant que le Saint-Esprit n'a pas fait son travail. Le Saint-Esprit a fait son travail. Mais il ne semble pas, je laisse une marge de possibilité d'erreur, il ne semble pas que des avertissements soient venus jusqu'à nous, bien que, quand je considère les messages qui ont été faits à cette époque, il y avait peut-être une substance d'avertissement, OK? Mais il est possible que le Saint-Esprit nous avertisse de quelque chose. Il existe de nombreux témoignages à travers de l'histoire où des... Comment pourrais-je dire? Des choses horribles se sont produites, horribles, et les chrétiens ont été avertis avant qu'ils ne se produisent pour qu'ils se préparent à ce qui va se produire, OK? Et ceux qui se sont laissés avertir, qui ont répondu à l'avertissement, ont survécu aux horreurs ou ont été gardés des horreurs. Actuellement, il y a plusieurs prophètes dans le monde, je ne sais pas si vous regardez ça un peu, il y a plusieurs prophètes dans le monde qui annoncent des choses effrayantes. Il y en a un parmi eux que j'ai commencé à sonder. Je ne vous dis pas qu'il a raison, qu'il a tort. J'ai juste commencé à le sonder. Et d'ailleurs, on va savoir assez rapidement si c'est un vrai prophète ou pas, parce qu'on reconnaît le vrai prophète à ce qu'il dit arrive. S'il dit quelque chose et que ça n'arrive pas, ça fait de lui un faux prophète. Puis il n'y a pas d'entre-deux. C'est ça qui est le fun avec le Seigneur. Il y a le vrai, puis il y a le faux. OK? Alors, un de ces prophètes annonce que aussitôt que le vaccin contre la pandémie va être produit et diffusé, une autre pandémie surviendra et elle fera apparaître la pandémie de la COVID-19 comme étant un jeu d'enfant, une récréation, tellement elle va être grave. Elle se répandra dans toutes les nations et provoquera des brûlures cutanées insupportables. Le virus en lui-même va se mettre à muter et va complètement déjouer les tentatives des spécialistes pour essayer de le décoder, de trouver comment produire un vaccin ou quoi que ce soit. Il dit, des centaines de milliers en mourront. Et d'après moi, il a été modeste ici, parce que la COVID-19 a fait ça, des centaines de milliers de décès, OK? Alors, si on dit que ça, c'est une récréation, bien, la vraie pandémie, ça devrait se compter en millions, OK? Des dizaines et des dizaines de millions. Et ce même prophète dit que le Seigneur a donné une période d'une année entière à compter on va dire, du mois d'avril, ou février, pardon. En tout cas, qu'importe, février ou avril, qu'importe. Une année entière pour se préparer à cette nouvelle pandémie. C'est quand même dur à entendre, hein? Ça fait peur un peu. Mais mon but, c'est pas de vous faire peur. Non. Et la préparation dont il est question, ce n'est pas de s'en aller dans le bois avec des provisions. Ce n'est pas de fuir, s'en aller dans un bunker ou quoi que ce soit, OK? Non, une année pour affermir le peu qui reste et qui est sur le point de périr. Parce que l'Église est mal en point, bien-aimés. On vit ça ici comme situation, mais c'est pareil dans toutes les églises. Toutes les églises ont été massacrées. Bon, ce prophète dont je tais le nom, est-ce que ce qu'il dit, c'est vrai? Est-ce que c'est le Seigneur qui nous parle et qui veut nous avertir? Sincèrement, je ne le sais pas.
Je peux vous dire que ce que j'ai éprouvé jusqu'à présent, je n'ai pas terminé d'éprouver, OK? Mais ce que j'ai éprouvé jusqu'à ce jour, hormis quelques petites imperfections vraiment, vraiment pas significatives, là, ça passe le test du véridique. Mais dans un an, c'est-à-dire quand le vaccin va sortir, là, ils vont passer le vrai test, OK? Je continue à éprouver ce prophète et cet esprit de prophétie. Et ceci étant dit, OK? D'une manière ou d'une autre, si c'est effectivement le Saint-Esprit qui nous avertit et que nous prenons position comme il nous le demande, en affermissant le reste qui est près de périr, qu'est-ce qui va arriver? Même si la pandémie ne survient pas, on va être gagnant. On va gagner. Et s'il ne s'agit pas de l'Esprit et qu'on a pris position, on va quand même accomplir la loi de la grâce qui demande d'activer le travail de notre amour dans l'espérance de voir Jésus apparaître. Alors, répondre favorablement à l'avertissement, c'est gagnant-gagnant. Que si c'est vrai, on est gagnant si on affermit le reste qui est sur le point de périr. Et si ce n'est pas vrai, on est gagnant pareil. C'est une situation qui ne fait pas de perdant. Alors, il faut le dire ce matin, le Seigneur a déposé dans mon cœur un message pour avertir l'Église. C'est le temps d'affermir nos mains et nos genoux affaiblis. Plongeons pas notre tête dans le sable, faisons pas les autruches. On a perdu beaucoup de plumes. Notre espérance s'est affaiblie. Nos yeux ont quitté le ciel pour bien des plaisirs, mais surtout pour le déni. L'insouciance et la négligence se sont multipliées, je les vois partout. Et la nécessité de se réunir en assemblée en a pris un coup. Il est impossible, je vous le dis, je ne suis pas un prophète, mais il est impossible que le Saint-Esprit se réjouisse de la condition actuelle de l'Église. Ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas. Les serviteurs ne peuvent pas être dans la tristesse et le Saint-Esprit dans la réjouissance. Ça ne se peut pas, là, OK? Il nous faut revenir à Christ et replacer nos regards fermement sur l'espérance de son apparition. Il ne faut pas oublier ça. Romains, chapitre 13, versets 11-12. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Ça fait plus de 2000 ans que ces paroles ont été prononcées. Pensez-vous qu'on est plus proche du jour que dans ce temps-là? On est beaucoup plus proche du jour. Ce n'est pas le temps de se relâcher. C'est l'heure de nous réveiller. Pas de s'endormir. C'est pas le temps de s'endormir. C'est le temps de retrousser ses manches, de se replacer dans la bonne position devant le Seigneur. C'est ça le temps. Hébreux, chapitre 12, 25 et chapitre 10, 25 et 12 à 13. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Amen. Ce passage est l'un de ceux qui était dans mon cœur lorsque j'ai commencé à préparer le message et c'est comme ça. Le prophète, lorsqu'il a annoncé sa prophétie, s'est appuyé sur ce passage-là également. Mais oublions le prophète, OK? Revenons à l'Église Esprit et Vie du Royaume. Fortifiez vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Suivons avec nos pieds des voies droites. Cessons de tergiverser. Nous sommes des disciples du Seigneur Jésus. Nous sommes l'Église de Christ et nous sommes mobilisés par le Saint-Esprit et le temps n'est plus à la récréation. On a déjà été avertis de ça. Le Seigneur, ce n'est pas la première fois qu'il nous parle de cette manière. Alors, ces avertissements, ce n'est pas seulement pour les disciples des Romains ou les Hébreux. Ces avertissements sont pour nous aujourd'hui.
Parce que l'opulence dans laquelle nous vivons nous fait perdre de vue les vraies choses, nous fait enlever nos regards qui doivent être fixés sur le ciel, vers le ciel en attendant l'avènement du Seigneur. Et nos regards sont tout partout, dans les tourmentes quelconques, dans les angoisses, dans toutes sortes de choses. Et le Seigneur passe en dernier. Non, il ne doit pas en être ainsi, bien-aimés. Il faut placer nos regards haut dans le ciel. Haut dans le ciel. Et c'est comme ça qu'on doit tout faire pour le nom du Seigneur Jésus. Vous savez, en conduite automobile, on se fait dire que la voiture va là où on regarde. C'est pour ça que quand on perd le contrôle en hiver, hein, si tu regardes le fossé, tu vas y aller. Alors, si tu veux ramener, il faut que tu regardes là où tu veux que la voiture aille. Comprends? Donc, les yeux jouent, le regard joue un rôle important pour redresser la situation de la voiture. Mais ça, c'est aussi vrai dans le Seigneur. Je te pose la question, où sont placés tes regards? Où sont tes regards? Est-ce qu'ils sont fixés dans le ciel et vers les promesses ou sur la terre et ses tourmentes? Tourmentes d'événements qui veulent régulariser notre vie. C'est pas le Seigneur, ça. C'est pas aux tourmentes à régulariser notre vie. C'est au Seigneur Jésus à régulariser notre vie. Alléluia. Seuls les yeux fixés sur le Seigneur dans les airs peuvent nous délivrer de la colère à venir. Colère qui, du reste, repose sur tous les hommes. Et colère dont personne ne peut être délivré si ce n'est par le Fils. Alléluia. Imiter les apôtres et le Seigneur Jésus. L'apôtre Paul nous invite à imiter sa conduite. Ça, c'est une expression dans la Bible qui m'a toujours laissé perplexe. Parce que, vous savez, moi, je voyais les apôtres, les personnages dans la Bible comme étant très, très, très grands. On ne peut pas imiter l'apôtre Paul. Je m'excuse, là. Je ne peux pas imiter le Seigneur Jésus non plus. Mais pourtant, il nous le dit, il nous le demande, d'imiter sa conduite et celle du Seigneur. Alors, ça nous fait poser la question, est-ce que notre conduite actuelle, ta conduite actuelle, la mienne aussi, est-ce qu'elle est le résultat d'une imitation de ce qu'ont fait les apôtres ou l'apôtre Paul et le Seigneur Jésus? Si la réponse à cette question est non, bien, il faut prendre nos regards et les diriger vers le ciel dans une attente persévérante. Il n'y en a pas d'autre chemin. Si tu n'es pas là-dedans, tu es à côté de la plaque. Lire les évangiles et faire ce qu'ils disent, ça, c'est avoir les regards fixés en haut dans le ciel. Faire ce qu'elles disent, OK? Lire les épîtres et faire ce qu'elles disent, c'est aussi fixer nos regards vers le ciel dans l'attente persévérante. Est-ce que c'est difficile? Oui. Bien, certainement tout autant que d'autres priorités que nous avons peuvent l'être. À partir du moment où on en fait une priorité, il faut poser des gestes et faire des efforts pour y parvenir. Oui. Est-ce qu'on risque des tribulations? Ah oui, au moins tout autant qu'on peut en avoir dans le monde, même sans Jésus-Christ. Il y a plein de gens qui ont des tribulations, puis c'est pas à cause du Seigneur. Sauf qu'avec le Seigneur, il y a de l'espérance. Parce que nos yeux sont fixés dans le ciel, dans une attente persévérante, en faisant travailler l'amour que Dieu a placé dans nos cœurs. Alléluia. Et ça rend les tribulations beaucoup plus supportables. Mieux. Mieux. Aussi, je devrais dire, pas mieux. L'aide du Consolateur maintient notre cœur au travers de tout ça dans une joie profonde. Une vraie joie profonde, ineffable. Une joie surnaturelle. Et quand on fait ça, quand on avance de cette manière, c'est là que vraiment on fait comme il plaît au Seigneur. Parce que c'est comme ça qu'il veut qu'on fonctionne. Alléluia. L'Église du Seigneur doit revenir à son Sauveur et lui offrir un culte dynamique, puissant et persévérant. Il n'y a pas d'autre manière de servir le Seigneur. Et lorsque l'Église, Esprit Vie du Jour, on va faire ça, il va germer d'autres foyers de croissance. D'autres ministères vont prendre naissance dans l'Église et l'Évangile va se répandre parce que ça va irradier tout autour. Alléluia. Amen. J'invite les musiciens ici à prendre place. Frères et sœurs, ce matin, je sais que j'ai dit des choses... des choses pas faciles, je sais, mais le Seigneur a quand même autorisé ce message. Il l'a appuyé. Je crois que la prophétie qui a été donnée par le frère était en lien avec ce message et ça m'a donné l'assurance dont j'avais besoin. Mais je ne suis qu'un porte-parole. Je porte la parole de Dieu et je vous l'annonce. Oui, le Seigneur nous aime.
il a donné sa vie pour nous. Et à ça, on dit un gros Amen. Mais il y a une contrepartie. Et je ne sais pas si vous allez dire un aussi gros Amen, OK? On ne peut être des consommateurs de grâce en permanence. On ne peut indéfiniment demeurer stérile. On ne peut, OK? On ne peut pas vivre dans une constante insouciance sans penser qu'un jour ou l'autre, la porte va se refermer. Et je crois qu'elle se refermera bien assez vite. Et en ce jour, les vierges folles vont crier « Seigneur, ouvre-nous ». Mais elles vont rester dans les ténèbres du dehors. Par contre, les sages vont se réjouir d'avoir répondu favorablement aux sollicitations du Seigneur et d'avoir veillé pendant la nuit. Veillé pendant la nuit. Alléluia. Bien-aimés, laissons libre cours à l'opération des œuvres de la foi. Laissons libre cours à l'amour de Dieu qui habite en nous afin de faire tout le travail qui doit être fait dans l'Église. Et assurons-nous de garder nos yeux vers le ciel, là où se trouve notre trésor, notre espérance et notre salut à venir. Et lorsque la colère finira par atteindre, parce que bientôt elle va atteindre, alors entendons les avertissements du Seigneur, laissons-nous avertir, partons pas en chicane, laissons-nous avertir et revenons au Seigneur Jésus, il nous affermira parce que voici ce que dit Osée au chapitre 6, versets 1 à 3. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Amen. Alléluia. Je vous invite à vous lever. On va aller dans un chant. Alléluia. Merci Seigneur.